Bonjour à vous, chers amis auditeurs, chers amis internautes. Bonjour à chacun de vous selon votre position. Bonsoir selon votre position. Actuellement, nous sommes à 1h23 GMT. L'émission que nous devions avoir hier, mardi, à 21h, n'a pas eu lieu pour des raisons indépendantes de notre volonté. Mais nous tenons à vous faire passer le message de Dieu tellement il est important. Nous sommes dans notre émission à la lumière des Saintes Écritures. Aujourd'hui, le thème que nous avons à partager, c'est la sanctification du chrétien, une œuvre de Dieu lui-même par le Saint-Esprit. La sanctification du chrétien, une œuvre de Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Notre texte de base, c'est Hébreux, le chapitre 12, verset 14. Comme à chaque émission, je me fais le devoir de vous lire la plupart des passages bibliques afin de permettre à ceux qui n'ont pas la Bible à leur disposition de pouvoir bien nous suivre. Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, ces deux choses sont très importantes dans la vie du chrétien par rapport à son salut. La paix avec tout le monde, sans exception, et la sanctification pour que le salut soit garanti. Alors, qu'est-ce que la sanctification? Pour comprendre ce mot, nous allons refaire la lecture du même passage dans la version française courant de la Bible. Hébreux chapitre 12, verset 14, version française courant. Efforcez-vous d'entrer en paix, d'être en paix, excusez-moi, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et menez une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et menez une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Donc, la sanctification est le fait de mener une vie sainte, c'est-à-dire une vie exempte de péché, une vie éloignée du péché, des plaisirs du monde ou de la mondanité si vous voulez, de la rancune, du mensonge. Bref, on ne peut pas citer tous les péchés, mais je vais vous lire Galates le chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Parce que la liste est longue, on ne peut pas citer tous les péchés. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, nous mettons tout cela dans le groupe de péchés. Il y en a un grand nombre. Donc, celui qui vit dans le péché, celui qui pratique le péché, ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Et la sanctification consiste à mener une vie sainte, une vie pure, éloignée du péché. Alors,
comment s'opère la sanctification, puisque dans le thème, nous avons dit que la sanctification est une œuvre de Dieu lui-même. Je vous encourage à bien suivre l'enseignement et si vous avez même des réactions, vous pouvez réagir pour nous permettre de mieux vous éclairer parce que c'est important. Ce thème est très important parce que aujourd'hui, dans l'Église, corps de Christ, il y a beaucoup qui ont perdu de vue ce que nous appelons la sanctification, la vie sainte éloignée du péché. Les gens ont fini par se dire, à la suite de plusieurs enseignements que certains pasteurs donnent, ils se disent que quand tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, alors tu es sauvé. Quand tu finances l'œuvre de Dieu, les campagnes d'évangélisation, les croisades d'évangélisation, les grands programmes de convention, de retraite, les séminaires, les conférences, tu évangélises beaucoup. Si tu es un bon ouvrier dans la maison de Dieu, ton salut est garanti. Ce n'est pas vrai. Toutes ces choses ne garantissent pas le salut. Je dirais aucune de ces choses ne garantit le salut. Ce n'est pas parce que vous avez une très belle voix, une voix d'ange, que vous chantez bien les louanges de Dieu pour réjouir le peuple de Dieu, pour édifier le peuple de Dieu, que vous serez sauvés. C'est un talent que vous avez, mais cela ne peut pas vous sauver. La seule chose qui peut sauver le chrétien, c'est la sanctification et la paix avec tout le monde. C'est pourquoi nous insistons à ce que vous prêtiez véritablement attention à cette étude. Et j'étais en train de dire que puisque c'est Dieu lui-même qui opère la sanctification du chrétien, alors comment cela se passe? Quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, pour vous donner la preuve que c'est Dieu lui-même qui sanctifie le chrétien, ce n'est pas le chrétien par sa propre force qui parvient à la sanctification. Il y a une voie à suivre. Il y a des actes à poser. Il y a un chemin qui est tracé pour parvenir à une vie sainte, à la vie de sanctification. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez très bien que l'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, la sanctification du chrétien touche à ces 3 aspects, à son esprit, ses pensées, à son âme et à son corps. Et il faut que ces 3 éléments, lors du retour glorieux de Jésus-Christ, pour chercher les saints, il faut que ces 3 parties de chaque chrétien soient conservées sans reproche. C'est ça qu'on appelle irrépréhensible. Sans tache ni ride. L'âme doit être sanctifiée, l'esprit doit être sanctifié, le corps doit être sanctifié. Et tout ça, c'est Dieu lui-même qui opère cela dans la vie du chrétien. Alors, nous allons demander, mais comment Dieu opère ce miracle dans la vie du chrétien pour l'amener à la sanctification? Parce que tu vas beau aimer le Seigneur, tu vas beau servir le Seigneur, mais si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas le royaume de Dieu, tu ne verras pas la face du Seigneur. Avant de vous dire comment Dieu amène à la sanctification le chrétien, je vais vous lire un autre passage. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, du verset 3 au verset 7. Et vous écoutez très bien.
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son prochain de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, vous comprenez que le travail le plus important à faire dans la vie d'un chrétien, c'est de l'aider à parvenir à la sanctification. Évangéliser le monde entier, gagner le monde entier à Christ, ne vous donne pas obligatoirement droit au salut. Être le meilleur chanteur chrétien pour animer l'église, les cultes, ne vous donne pas droit au salut. On le verra dans les prochaines études, peut-être à quoi cela vous profite. Faire l'œuvre de Dieu, exercer la libéralité, faire des aumônes aux pauvres, assister les veuves, les orphelins, soutenir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que ça apporte à la vie du chrétien? On le verra dans nos prochaines études. Mais nous voulons que vous compreniez clairement que votre libéralité, votre dévotion, tous vos talents que vous allez mettre au service de l'Église, au service de l'Évangile, aucune de ces choses ne vous donnera droit au salut, à la vie éternelle. La seule chose qui peut vous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'être en paix avec tous les hommes et de vous garder du péché. Ce que nous appelons la sanctification. C'est ce que Dieu veut. Il ne faut pas être injuste. Il ne faut pas faire du tort aux autres dans les affaires, la fraude. C'est ce que le Seigneur dit, la cupidité. Il faut être un homme juste. Il faut être pur, il faut être honnête pour être sauvé. Alors, comment Dieu lui-même s'arrange pour que celui qui donne sa vie à Christ puisse se débarrasser du péché pour mener une vie pure? Nous allons prendre Ézéchiel, le chapitre 36. Ézéchiel, le chapitre 36. Je vais vous lire les textes comme je vous l'ai promis. Et à chaque émission, je me ferai le devoir de vous faire les lectures. Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je fais la lecture. C'est Dieu qui parle. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, vous comprenez bien, tout est je. Je. C'est Dieu lui-même qui le fait. Excusez-moi. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc voilà ce que déclare le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur d'endurcissement.
Je vous donnerai un cœur de chair, un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, mon esprit. Et moi-même, je ferai en sorte que vous puissiez me suivre, suivre mes voies, obéir à mes paroles. Donc, il est vraiment clair, à la lumière des Saintes Écritures, que la sanctification du chrétien est la responsabilité de Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme lui-même qui s'élève pour dire « je me sanctifie ». Non, c'est Dieu qui le fait. Et quand il dit « je répandrai sur vous une eau pure », de quoi s'agit-il? Quelle est cette eau-là? C'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement des Saintes Écritures, de la saine doctrine biblique. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Donc, quand la parole de Dieu est prêchée, l'enseignement est donné et que le chrétien prête oreille à l'enseignement qui est donné, à la parole de Dieu qui est prêchée, et qu'il reçoit cette parole, et qu'il se met à prier, alors il peut parvenir à ce que nous appelons la sanctification. À partir de là, Dieu peut agir dans sa vie. Ce que le prophète Ézéchiel nous a dit dans son livre, c'est ce que Jésus aussi nous rappelle dans Jean 17, le verset 17. Voici ce que le Seigneur Jésus lui-même dit. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc Dieu sanctifie le chrétien par sa parole, qui est la vérité. Donc quand quelqu'un écoute la parole de Dieu avec un cœur bien disposé, avec beaucoup d'intérêt, alors il y a un miracle que la parole va commencer par opérer dans sa vie. Ce miracle consiste à dévoiler son état spirituel, son état physique, afin qu'il se rende compte qu'il est dans la souillure, dans le péché, et qu'il doit commencer par enlever cette souillure en lui, ce péché en lui. Donc, c'est comme ça que Dieu amène à la sanctification le chrétien. Maintenant, la responsabilité du chrétien lui-même. Dieu envoie sa parole pour le sanctifier. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Maintenant, la responsabilité du chrétien lui-même consiste à mettre cette parole en pratique. Nous prenons Jacques, chapitre 1, versets 22 à 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, vous comprenez? Lorsque Dieu déverse sa parole sur son peuple, sur l'Église, sur l'Assemblée, celui qui a pris la décision de marcher avec Christ et qui est dans l'Église se voit dans la parole. Il voit son état d'âme, son état d'esprit et son état physique à travers l'enseignement qui est donné, à travers la parole de Dieu qui est prêchée. Et là, il se rend compte qu'il y a des choses qui sont en lui qui ne lui permettront pas de marcher avec Dieu et d'entrer dans l'éternité avec Dieu. Donc c'est ça, l'Écriture explique qu'il se voit comme dans un miroir. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre la parole en pratique. Il doit éviter
des faux raisonnements. C'est-à-dire que quand la parole l'éclaire, la parole de Dieu l'éclaire, il ne faut pas qu'il envoie des arguments, des raisonnements pour rejeter la parole. S'il fait ça, il ne pourra pas obéir à la parole. Donc, il faut d'abord avoir le cœur bien disposé pour bien écouter la parole. Il faut éviter des raisonnements et il faut mettre la parole en pratique. Pour parvenir à tout cela, il lui faut le jeûne, la prière, le combat spirituel pour combattre toutes les puissances des ténèbres qui vont l'empêcher d'obéir à la parole. Parce que la Bible nous a dit clairement dans Matthieu, le chapitre 13, versets 18 à 23, que quand la parole de Dieu, qui est une semence, est prêchée, le diable vient l'enlever de plusieurs manières. Pour certains, il endurcit leur cœur, il les empêche de recevoir la parole. Eux, ils peuvent rester là 1000 ans, ils ne vont pas changer de vie. Il y a d'autres qui vont écouter la parole avec intérêt, mais dès qu'ils sortent, quand il y a des situations difficiles et compliquées, ils abandonnent la parole et puis ils prennent un autre chemin. Et il y en a aussi, bon, c'est avec des raisonnements qu'ils perdent la parole. Et la Bible dit qu'il y a d'autres qui reçoivent la parole dans une bonne terre. Avec humilité, ils reçoivent la parole, ils se remettent en cause et ils reconnaissent que ce que la parole est en train de leur reprocher est vrai et ils prient Dieu pour abandonner ces mauvaises voies. Et par le combat spirituel, par la délivrance, quelles que soient les forces qui sont en guerre contre l'âme de ce chrétien, ces forces seront totalement anéanties. Et j'insiste sur la nécessité de la délivrance au niveau de quiconque donne sa vie à Jésus. Si vous prenez l'exemple de Marie, la prostituée, qui est venue pleurer pour verser ses larmes sur les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux, ce qui est une repentance sincère. Et ce jour-là, Dieu lui a pardonné tous ses péchés. Ce n'était pas suffisant pour qu'elle puisse vraiment marcher avec Dieu dans la sanctification. La Bible dit qu'elle a été délivrée de 7 démons. Jésus a chassé 7 démons dans la vie de Marie. Donc, le chrétien doit passer par la délivrance pour que les forces qui vont l'empêcher de mettre en pratique la parole de Dieu soient chassées, anéanties, pour qu'il puisse mener une vie sainte. Tant que le pécheur refuse de se repentir, refuse d'accepter la parole de Dieu, il ne pourra jamais faire de progrès dans la marche chrétienne avec Dieu. Jamais, 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 il ne peut faire de progrès. Donc, il faut que celui qui veut être sauvé, que humblement, il accepte la parole de Dieu pour se faire aider. Quand vous prenez Josué le chapitre 7, versets 13 à 15, le péché, là, est appelé un interdit dans la vie du chrétien et dans la vie d'une église. Et tant qu'on ne combat pas le péché pour enlever le péché de notre vie ou de l'église, l'église ne peut pas prospérer, aucune vie chrétienne ne peut prospérer. Vous allez demander, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à parvenir à la sanctification. Oui, c'est ce que je vous ai expliqué.
Ils ne peuvent pas parvenir à la sanctification simplement parce qu'ils rejettent la parole de Dieu. Ils tiennent des raisonnements qui ne sont pas justes, des raisonnements charnels, ce qui les empêche de marcher avec Dieu. Donc, je voudrais vous exhorter, vous encourager à tourner vos regards vers le Seigneur, à accepter sa parole avec humilité, à vous laisser aider par les pasteurs, par les responsables, par les ouvriers, pour que vous parveniez à la délivrance afin de pouvoir marcher dans la sanctification pour garantir votre salut. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur facebook.com/eedbs.jc en minuscule. Nous faisons passer nos études aussi sur YouTube. Vous tapez Révérend Kachikwe sur YouTube, vous allez accéder à toutes nos vidéos, à toutes nos études. Sur TikTok, vous pouvez aussi nous joindre. Nous partageons les liens de ces études sur TikTok. Si vous vous inscrivez sur TikTok, vous mettez @Kachikwe, vous allez accéder aussi à notre page de TikTok. Vous aurez les liens de nos études pour pouvoir mieux les suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à 21h. Que Dieu vous bénisse.